Et on va commencer à allonger sur le dos. On prend le temps de se déposer. On dépose le dos, on dépose les pieds, on dépose les épaules, la tête, les bras. Les yeux se ferment. Et on vient observer comment on se sent là maintenant. On observe toutes les sensations dans le corps physique. On vient observer sa respiration, le souffle, l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et on vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et on prendra une grande inspiration par le nez et expiration par la bouche. On va ramener 2 genoux sur le ventre, on se fait un gros, gros câlin, on peut basculer un peu vers la droite, vers la gauche. Et on va basculer sur un côté pour venir s'asseoir. On va écarter les pieds en V. Les pieds vont être plus larges que le tapis. Les pieds vont dépasser le tapis. Les genoux peuvent être plus ou moins pliés. Les bouts des doigts, soit sur les côtés, soit devant, pour essayer vraiment de redresser et de sortir la taille du bassin ici. On essaye vraiment de se grandir très, très grand au-dessus de nos jambes, au-dessus de notre bassin. Puis peut-être qu'on va essayer d'avancer les mains un peu vers l'avant. Peut-être que les jambes se tiennent, donc les pieds vivants, soit pointe, soit flex. On observe ce qui se passe, on observe ce qui se passe dans le corps, on observe notre position dans l'espace, notre respiration. Puis sur une prochaine inspiration, on se redresse petit à petit et on revient, on tracte sous les genoux pour amener les pieds devant soi.
et on va venir se mettre debout. On va attraper nos petites balles, sortir les petites balles du sac et enlever nos chaussettes pour rouler nos pieds. Donc, un pied sur une balle, on va venir rouler ici sur toute la surface du pied. On essaye de sentir ce qui se passe sous la surface et on n'hésite pas à insister sur les zones qui nous sembleraient intéressantes. Et on va poser le talon, garder la balle sous les coussinets, les orteils dépassent et on va venir rouler un peu vers la droite et vers la gauche. Donc, talon par terre, on va côté petit orteil, côté gros orteil. Je vais rouler une dernière fois sur toute la surface du pied. Pose les deux pieds par terre et on observe ce qui se passe. Les sensations dans la jambe droite, dans la jambe gauche, du pied jusqu'aux cheveux. On observe les sensations dans les pieds, les mollets, les genoux, cuisses, bassin, torse, épaules, bras, oreilles. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Deuxième balle, deuxième pied. On vient rouler. Observe une différence aussi de sensation entre le pied droit et le pied gauche. On va poser le talon par terre et venir rouler. La balle reste sous les coussinets. On va venir rouler du côté de petit orteil, côté du gros orteil.
On roule une dernière fois. Et puis, on vient poser nos 2 pieds par terre. On observe ce qui se passe. Et puis, en regardant ses pieds ou pas, on va soulever les pouces, en gardant les autres orteils par terre, poser les pouces, soulever les petits 4 petits orteils, en gardant le gros orteil par terre, poser. On se pousse, poser, petit orteil, poser, pouce, poser, petit orteil, poser, et sans que les jambes bougent, sans qu'on bascule ici sur tranche interne et tranche externe. Donc c'est vraiment juste les orteils qui bougent. On essaye, hop. On peut les regarder, on peut les encourager, on peut les bouger avec les mains. On essaye d'alterner pouce, petit orteil, pouce, petit orteil. On prend son temps, on essaye, hop, on arrive, on sort de l'été, on arrive à l'hiver, on veut que nos orteils et nos pieds soient vivants, même s'ils sont dans des chaussettes, même s'ils sont dans des chaussures. Et on peut essayer de faire la vague en essayant de poser un orteil à la fois et en soulevant un orteil à la fois. Et si aujourd'hui nos orteils ne nous obéissent pas, ça sera pour la prochaine fois. Et secouer les pieds. Exercice à faire dans tous les jours pour. Quand on secoue le pied, on essaie vraiment d'avoir secoué vraiment le pied tout mou, tout mou, tout mou, tout mou, tout mou. Et le pied tout mou, tout mou, tout mou, tout mou, tout mou, tout mou. Et on vient s'asseoir. On prend nos briques et on installe nos briques devant nous, dans nos petites balles que l'on va mettre sur les briques, et on vient poser nos mollets sur les balles. On essaye d'être à peu près au centre du mollet, de chaque côté. Les mains peuvent être derrière pour nous soutenir. Et dans un premier temps, on ne fait absolument rien. On respire, on laisse le poids des jambes sur les balles. On détend le visage, on détend le cou. On respire. On détend mentalement les cuisses. Puis flex et pointe les pieds. Essaye d'être très flex, très pointe, très flex, très pointe. Donc on essaye, hop, de pousser le talon, de remonter les orteils vers les genoux. Et ici, on essaye d'allonger le coup de pied. On essaye vraiment d'aller jusqu'au bout du pied. Hop. Les cercles de cheville. On fait des cercles. Pareil, on essaye de faire les cercles les plus grands, très pointe, très flex, très à droite, très à gauche.
et on change le sens. On relâche et on reste là sur les balles, on relâche les pieds, on relâche les jambes, on respire. Ici, on essaie vraiment de rester sans bouger, les orteils ne bougent pas. Puis, on sort des balles, on vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre une petite balle et on va venir faire le tour de notre genou ici. Donc, je presse, je tourne, je presse, je tourne pour vraiment mobiliser la peau autour de mon genou, autour de ma rotule. Je presse, je tourne. Et même si, donc si j'ai un jogging, effectivement, je soulève le jogging. Et si j'ai un legging, j'essaye d'appuyer assez fort de manière à ce que ce ne soit pas que le legging qui tourne, mais qu'on sente une certaine adhésion de la peau dessous. Et on va essayer d'insister un petit peu sur la partie interne ici. Hop, hop, hop. Quelques petits allers-retours à l'intérieur du genou. C'est plus facile peut-être de faire avec, la même main, enfin main opposée genou, plutôt que de donc on n'hésite pas à venir un petit peu vers l'intérieur de la cuisse ici, un petit peu là. Hop, et puis on relâche et on vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. Différence de sensation entre jambe droite, jambe gauche, tout le côté droit du corps, tout le côté gauche du corps. On se souvient, on adresse des zones des zones les fascias. Les fascias, c'est pas juste la zone qu'on masse. Les fascias sont tous attachés entre eux et donc ça a un impact. Je crois qu'on touche une zone, ça a un impact partout sur le corps. On change de genou. D'abord, on fait tout le tour. Donc je presse, je tourne, je presse, je tourne.
J'essaye de presser suffisamment fort pour, si j'ai une couche, si j'ai un leggings, pour que ça soit pas juste le leggings qui tourne, mais bien la peau dessous. Et je viens insister sur la zone, donc à l'intérieur de la cuisse ici. Hop, je presse, je tourne, je presse, je tourne. Puis je relâche. Je viens m'asseoir, j'observe ce qui se passe. Et puis, je viens dans le sens de mon tapis, si j'avais changé un peu mon orientation, je viens me dérouler sur mon tapis, j'emmène mes 2 petites balles avec moi. Je rapproche mes talons de mes fesses, je soulève un petit peu pour venir placer une balle dans la fesse droite, une balle dans la fesse gauche et je rapproche mes plantes des pieds l'une vers l'autre, l'une contre l'autre et je viens ouvrir mes genoux en papillon ici. J'ajuste éventuellement les balles pour qu'elles soient bien dans les fesses. Je peux soutenir mes genoux ici avec des briques si l'intérieur des cuisses proteste un petit peu. Les mains peuvent être sur le ventre, les mains peuvent être par terre, les mains peuvent être autour de la tête. On détend bien le visage, le cou, la poitrine, on vient respirer des longues inspires, des longues expires. Et puis on va faire des petits rebonds ici avec les genoux. Je monte un petit peu et je baisse un petit peu mes genoux. Donc on va dire une dizaine de centimètres. Donc sans vouloir forcément vouloir plaquer les genoux par terre, c'est je monte et je descends ici. Un petit mouvement au niveau des hanches. Pour Martine, ça peut être un tout petit peu plus grand. Très bien. Continue de bien respirer, des longues inspires, des longues expires.
Et on relâche, on laisse les genoux tranquilles, on laisse la gravité faire le travail, plus rien à faire. Puis doucement, avec contrôle, on va remonter les genoux lentement, lentement, lentement. Les genoux remontent. On soulève les fesses pour enlever les balles, on revient le bassin par terre, on observe ce qui se passe. Et puis, on va reprendre le petit sac, remettre les petites balles dans le sac. Et on va venir rouler sur le dos ici, le bas du dos. Donc, je viens placer les 2 petites balles de chaque côté de la colonne lombaire. On peut commencer par, même la placer sur le sacrum. Je peux être sur mes coudes ici derrière. Donc je suis d'abord sur le bassin. Donc ici, je suis vraiment sur le bassin. Ici, juste, tout à l'heure, on avait les balles dans les fesses. Là, on remonte un étage. On est vraiment, ici, tout en bas. Sur le haut des fesses, enfin sur le milieu des fesses et haut des fesses, et je viens rouler ici. Donc les balles sont sur chaque bord, bord droit et bord gauche du sacrum, donc vraiment du bassin. On est sous la colonne lombaire. Et ici, on roule un petit peu. Si c'est trop dur, au sens, c'est douloureux, ça fait pas du bien, on peut utiliser le ballon à la place. Continue de bien respirer, de détendre les mâchoires, de détendre le cou. Puis on va remonter petit à petit pour aller du coup vers le bas du dos. Donc je remonte petit à petit, hop. Donc c'est-à-dire que j'avance mes pieds, mes coudes, ou je déplace mes balles pour faire une petite oscillation comme ça, pour remonter progressivement vers le bas du dos. Et je me déplace encore un peu pour remonter. Moi, je suis à peu près au niveau de la ceinture du leggings. Et si on a un gros jogging, on peut éventuellement couper la caméra ou se mettre dans le noir et descendre un peu le jogging pour masser au niveau de la peau. Je remonte encore un tout petit peu. Cette fois-ci, je suis plus sur le leggings, je suis vraiment sur les lombaires, sur la zone des reins. Continue de bien respirer, de détendre les joues, les yeux, le visage. Je remonte un tout petit peu et j'arrive presque au niveau des basses côtes.
Je sens peut-être les dernières côtes, les côtes flottantes sous les balles. Et je relâche. Je viens m'allonger, j'enlève les balles, je viens m'allonger un instant, j'observe ce qui se passe. Je reprends nos balles, je monte de 2 étages et les balles, je vais les placer ici au niveau des omoplates. Donc les 2 os ici qui sont sur la cage thoracique. Je vais placer les balles entre les omoplates et la colonne thoracique, ici. Donc on est à peu près au-dessus de la ceinture du soutien-gorge. Donc on n'est pas sur les coudes, on est vraiment, on va dire au milieu du dos. On vient s'allonger dessus. Si la tête est trop en arrière, n'hésite pas à mettre une épaisseur, une brique, un coussin sous la tête. Donc je viens une balle entre l'omoplate droite et la colonne et l'autre balle entre l'omoplate gauche et la colonne. Je vais avoir les mains, les bras qui pendent de chaque côté. On vient respirer dans la poitrine. On sent à l'inspire la cage thoracique qui appuie un peu plus sur les balles, à l'expire la cage thoracique qui s'allège légèrement. Et à chaque expiration, on détend un peu plus le poids de la cage thoracique sur les balles. Et on va mettre un petit peu de mouvement ici, en gardant les balles là où elles sont. Sur l'inspiration, on va faire un grand arc de cercle avec les bras qui traînent par terre, jusque de chaque côté des oreilles sur toute l'inspire. Et à l'expire, les bras passent par le ciel pour revenir dans la position initiale. Et on refait ça plusieurs fois. Sur l'inspiration, les bras s'écartent. Et sur l'expiration, les bras reviennent. Des longues inspires et des longues expires. Une petite pause ici, à chaque fois qu'on revient, on essaye vraiment de relâcher les 2 bras tout mous par terre avant de repartir sur l'inspire. Peut-être une petite expire. Donc, on va jusque de chaque côté des oreilles ici. Donc, vraiment, on essaye d'étirer les bras de chaque côté de la tête, tendus vers l'arrière. Et on revient avec les bras par le ciel. Et quand on revient ici, on relâche un peu les épaules, les bras, les mains avant de repartir. Et l'idée, c'est, d'avoir les bras le plus alignés avec les oreilles possible. Donc on essaye de chercher
l'amplitude qui est disponible pour nous aujourd'hui, de manière à vraiment avoir les bras alignés avec les oreilles. Donc quand on va vers l'arrière, on essaye d'avoir les bras les plus bas possibles et les plus, je veux dire, en alignement avec les épaules, donc les plus proches des épaules des oreilles possibles. Ça y va ou ça y va pas, mais on essaye d'avoir de trouver cette amplitude-là. Vous en faites encore 3 fois. Et quand ça sera bon pour vous, vous relâchez complètement, juste un instant sur les bancs, on observe ce qui se passe. Puis et puis vous pourrez retirer les balles, peut-être retirer la brique sous la tête et observer ce qui se passe. On viendra s'asseoir et on prendra notre ballon avec nous. On peut s'asseoir, sur un support ici pour être, bien confortable. Nous allons prendre notre ballon et nous allons ici partir de derrière l'oreille et frotter pour tirer la peau ici jusqu'au sternum. Donc avec les 2 mains si possible, je prends mon ballon, j'appuie et je tourne mon ballon, hop, pour emmener un maximum de peau. Donc en fait, le mouvement, c'est vraiment un mouvement, j'appuie et je tourne mon ballon. Et on peut bien faire la même chose de l'autre côté, j'appuie et je tourne mon ballon, hop, pour descendre.
et je relâche. J'observe ce qui se passe. Si je suis sur une brique, je vais sortir de mes briques pour venir avoir les fesses au sol. On va avoir les bouts des doigts par terre, derrière les mains, les bouts des doigts par terre. Les pieds vont être assez écartés, donc peut-être largeur du tapis ici. Et je vais aller avoir les genoux qui vont aller un peu vers la droite et un peu vers la gauche. Donc les pieds vont rester là où ils sont et je vais tomber mes deux genoux vers la droite et tomber mes deux genoux vers la gauche. J'essaye d'aller au maximum vers la droite, au maximum et au maximum vers la gauche. Je continue de bien respirer. Je peux inspirer au centre et expirer d'un côté, inspirer au centre et expirer de l'autre côté. Donc le genou vers l'extérieur, on essaye vraiment de le laisser tomber vers la terre à chaque fois. Donc le genou ici, on essaye vraiment qu'il se relâche vers la terre. On peut observer peut-être au passage qu'il y a un côté et l'autre côté qui ne se, enfin un côté droit et côté gauche ne se comportent pas de la même manière. Option de rester avec les mains en appui, option d'essayer de se redresser un petit peu et de faire, donc là, la fesse, elle peut se soulever un tout petit peu et d'aller d'un côté et de l'autre, toujours en ayant les pieds assez larges. Donc les pieds ne se rapprochent pas et on va d'un côté, peut-être que la fesse, elle se soulève, on va de l'autre côté et la fesse, elle se soulève. On en fait encore quelques-uns, vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche. Puis on viendra s'asseoir, on viendra observer ce qui se passe. Et puis on va se mettre debout avec deux briques. Les deux briques vont être par terre, grande hauteur. On va écarter les pieds bien plus larges que la largeur du tapis. Les pieds vont être parallèles. On va avoir les fesses qui sont alignées avec les pieds, donc pas trop en avant, pas trop en arrière. Les bras sont tendus, les mains sont sur les briques et du coup les mains sont alignées avec les épaules quand j'ai les jambes tendues ici, le dos bien long et avec donc on absorbe l'espace du ballon, je relâche pas mon ventre.
Je allonge mon dos, je regarde loin devant, les mains sont Martine, avance tes briques sans avancer les fesses. Ouais, c'est exactement ça. Donc là, ici, on va inspirer là, expirer, plier les genoux, fesses vers l'arrière. Inspire, expire. Inspire. Et on essaye vraiment d'allonger le dos. Expire. Inspire. Expire. Poids du corps dans les talons à chaque fois. Inspire et expire. Donc on essaye à chaque fois. Donc les genoux n'avancent pas vraiment, c'est les fesses qui reculent. Et ensuite, on va avoir les deux genoux tendus. Je vais plier un genou et plier l'autre genou. Je plie un genou et je plie l'autre genou. Toujours en ayant les fesses vers l'arrière. Donc à aucun moment je dépasse, mes épaules dépassent les briques. Les bras sont tendus. Et j'essaye d'allonger le dos, je regarde devant, les fesses tirent vers l'arrière, poids du corps dans les talons, soulevez vos orteils. Je peux inspirer à droite et expirer à gauche. Je vais revenir au centre, je vais inspirer là. Et à l'expiration, je vais relâcher la tête et les épaules et venir attraper mes coudes. Donc on relève bien la tête, on relève bien tout le dos et on essaye de lever un petit peu les fesses vers le plafond. Chaque expiration, je lève un petit peu mes fesses vers le plafond. Les jambes se tendent là où c'est confortable pour soi. Et on relâche bien le poids de la tête, on relâche bien dans les épaules. On a le dos qui est complètement détendu. Encore deux belles respirations. Et on va remettre les mains sur les briques. Inspirer, allonger loin devant, tendre les jambes. À l'expiration, main à la taille. Main à la taille. Inspire, près dans les talons, remonte. Expire, ramène les deux pieds ensemble. Observe ce qui se passe. On va revenir s'asseoir pour retester
ce qu'on a essayé au début, donc pied plus large que la largeur de notre tapis, pied en V, pied pointe ou pied flex. Je me grandis sur mes 2 ischions, je grandis ma taille, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre, j'ai les épaules très loin des bassins et je vais essayer d'aller loin vers l'avant. Et même si je tends mes jambes, je ne veux pas voir les épaules qui montent. Donc les épaules restent loin des oreilles. C'est comme si j'avais toujours mes 2 balles dans le bas, dans mon dos ici. Et les mains ici, elles tirent. Donc si je tire un peu les mains pour vraiment éviter d'avoir juste le dos qui s'arrondit, je tire un peu les mains pour aller loin, loin, loin vers l'avant. Même si ça va pas loin, même si on est là, mais je veux pas voir de donc ici, on est grand. On est grand, on est grand, on est grand. Peut-être qu'on plie un petit peu nos genoux. Je garde toujours donc assez large pour voir peut-être si je peux aller un peu plus loin et voir si ça change quelque chose. J'ai toujours la tête donc qui n'est ni relâchée ni vers le pour vraiment sentir toute la ligne d'énergie du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et je respire ici. Donc le menton est donc ici, on essaie vraiment de ne pas avoir la nuque, on allonge ici, on allonge l'arrière de la nuque, mais sans casser et sans relâcher la tête. Et on observe les sensations par rapport au début du cours. On continue de respirer. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change dans la position? Qu'est-ce qui change dans les sensations? Qu'est-ce qui change dans toute l'ambiance intérieure? Option de rester là, surtout pour ceux où vous êtes assez redressé. Si vous êtes un petit peu plus proche du sol, pour essayer de placer un bras droit sous genou droit, bras gauche sous genou gauche avec paume des mains par terre et venir allonger les jambes et poser le front par terre pour aller vers Kurmasana, la tortue. Sinon, pour les autres, vous restez redressé ici à respirer et à observer ce qui se passe. Pour ceux qui sont dans la position de Kurmasana, vous pouvez commencer à marcher les pieds l'un vers l'autre et peut-être plier les bras et venir poser les mains sur le haut des fesses ou attacher vos mains dans le dos. Pour les autres qui sont là, vous allez juste marcher un peu les pieds l'un vers l'autre. Les pieds sont assez loin du bassin. Les plantes des pieds vont se toucher et vous allez juste relâcher ici. Relâchez la tête, relâchez les épaules, le dos s'arrondit. Les pieds se touchent, hein. Les pieds se touchent et on relâche ici le front vers les talons. Et vous respirez là. Les coudes un petit peu plus sur les cuisses pour libérer ici. Donc voilà, on a un petit peu d'espace avec. Et si les coudes peuvent s'avancer sur les tibias, très très bien. Et vous restez ici 10 respirations. Des longues inspires et des longues expires. Chaque expiration, vous relâchez un peu plus. Vous essayez de minimiser les mouvements. Donc vous posez vos mains, vous posez vos pieds et vous essayez de rester là comme vous êtes le temps de vos respirations.
Une fois que vous avez fait à peu près 10 respirations, 10 belles respirations, vous remonterez en poussant un peu dans vos mains pour vous redresser en position verticale. Vous placerez, donc vous poussez, voilà, vous repoussez légèrement du sol. Les bouts des doigts vont venir loin derrière. Vous allez plier un peu vos coudes pour monter un peu le sternum. Le menton va rester proche de la gorge. Et vous allez rester 5 respirations ici. Donc vous n'êtes pas loin vers l'avant. Ici, vous reculez un petit peu. Donc les bouts des doigts sont bien loin derrière et les épaules sont un petit peu vers l'arrière. Et quand vous avez fait vos respirations, vous allongez les jambes s'écartent un petit peu. Hop, on se déroule par terre et on vient en Shavasana sur le tapis. On attrape peut-être couverture, chaussettes, coussin, de manière à avoir une position confortable où on n'a pas froid et pourra rester allongé quelques minutes sur le sol. On laisse le corps se déposer, on laisse la respiration libre. On vient observer dans cette position allongée de détente, on vient observer les effets de la pratique. On vient intégrer les effets de la pratique. On observe ce qui se passe sur le corps physique. On vient observer comment circule l'énergie à l'intérieur, à l'extérieur. On vient observer les effets de la pratique sur le corps mental et le corps émotionnel.
et tout doucement reprendre contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. On ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les deux genoux, puis les coudes, ramène deux genoux sur le ventre, fais-toi un gros, gros câlin. Et quand on est prêt, on bascule sur un côté et on vient trouver une position assise confortable. N'importe quelle position assise convient. On n'hésite pas à surélever le bassin pour vraiment sentir de l'aisance dans les hanches, dans le dos. Deux mains devant l'espace du cœur, presse les mains l'une contre l'autre. Poitrine monte, menton descend légèrement. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous.